l'axe des nœuds, qu'est-ce que c'est? C'est une notion qui est vieille depuis plus de 4000 ans en astrologie et qui est une notion absolument fondamentale. Donc l'axe des nœuds, c'est un point, donc je vous l'ai montré par ailleurs sur le zodiaque, c'est un axe dynamique qui va traverser d'ailleurs d'abord tout thème du zodiaque et qui va aller de, on va dire, nos peurs, mais qui sont aussi notre zone de confort, à, j'allais dire, toute une connaissance du connu vers l'inconnu, vers ce que nous devons développer, vers, on va dire, un autre nous-mêmes que nous devons devenir au cours de notre existence. Donc, l'axe des nœuds a quelque chose qui est totalement magique, parce que l'axe des nœuds est aussi le principe, on va dire, d'échec ou de réussite de tout ce qu'on fait dans notre existence. C'est le principe selon lequel, d'une certaine façon, l'être humain individuel que nous sommes doit se libérer. C'est-à-dire que l'axe des nœuds indique comment vous devez vous habiller, comment vous devez vous nourrir pour être à votre poids idéal, comment vous devez vous coiffer, comment vous devez vivre pour vous sentir juste à votre place et en accord avec vous-même. En fait, l'axe des nœuds signifie une espèce de résumé du thème en entier de quelqu'un. Si vous voulez, l'axe des nœuds n'est pas le thème astral dans tous ses détails. Il en est une espèce de pulsation fondamentale, de direction énergétique que nous devons insuffler à nos vies. Mais là où nous sommes dans quelque chose qui est absolument incroyable, c'est que l'axe des nœuds permet aussi de comprendre pourquoi nous allons réussir ou rater dans toutes les situations de notre existence. L'axe des nœuds en fait définit deux choses fondamentales. Il définit l'ensemble des attitudes que nous devons adopter dans toutes les circonstances pour réussir, et évidemment aussi décrit celles que nous ne devons en aucun cas adopter, et ça définit également le champ privilégié dans lequel nous pouvons réussir les choses. C'est-à-dire que concrètement, il y a un mode opératoire, on va dire dans toutes les expériences que nous pouvons mener dans notre existence, qui va nous permettre en fait d'avoir l'assurance de réussir ou au contraire l'assurance de rater. Alors, cet axe des nœuds, concrètement, on le voit. Concrètement, on le voit par exemple quand moi je me promène dans la rue et quand mes élèves se promènent dans la rue ou sont dans le métro, on sait si quelqu'un est plutôt dans sa queue du dragon ou au contraire dans sa tête du dragon. Parce que la tête du dragon ou le nœud nord, nous allons vers le nord, donc le nord est le bon côté, et bien cette tête du dragon, ce nœud nord est l'impression d'harmonie d'une personne, c'est-à-dire que c'est l'aura positive qui va se dégager. C'est-à-dire que si par exemple, c'est toujours un exemple que je prends, vous voyez quelqu'un qui est habillé de manière absolument ahurissante et que vous vous mettez à rire en vous disant mais cette personne est vraiment ridicule, comment quelqu'un peut sortir comme ça? En fait, ça ne sera pas une question de goût, ça sera simplement l'impression que n'importe qui va avoir devant cette personne. Et si vous avez cette impression-là, qui est une impression, on va dire, de l'ordre d'un instinct, et que vous avez l'impression que cette personne est vraiment déguisée et pourrait être mieux en étant habillée par exemple autrement, alors vous pourrez être sûr que cette personne est dans sa queue du dragon. Si vous voyez les mêmes vêtements à peu près sur quelqu'un d'autre, et que vous vous dites, incroyable, je ne le porterai pas moi-même, mais vraiment, cette personne est habillée d'une manière qui est étonnante, qui la met en valeur ou qui vraiment la met en beauté, alors vous pouvez être sûr que cette personne a trouvé les énergies de sa tête du dragon dans la manière dont elle s'habille. Alors juste pour finir cette très courte vidéo sur l'axe du dragon, avant d'en faire beaucoup d'autres, je voudrais vous raconter une histoire. Alors ces histoires, je les raconte beaucoup dans ma petite série Signes du zodiaque et fiers de l'être, parce qu'en fait il y a une légende à la base de la queue et la tête du dragon. Alors la légende est la suivante. La légende fait que vous devez aller, vous êtes un petit aventurier ou une petite aventurière, et vous devez aller à l'autre bout des montagnes, de l'autre côté des 7 vallées et des 7 forêts. Et c'est très très compliqué d'y aller, parce que vous ne savez pas exactement comment vous allez pouvoir faire. Or, un dragon se pose là. Vous avez deux possibilités. Soit vous vous installez à la va-vite, sur la queue du dragon qui a l'air confortable, et en fait quand le dragon s'élève, vous vous rendez compte que sa queue sert de gouvernail, donc en fait vous allez passer la totalité
de votre séjour sur la queue du dragon à essayer de vous accrocher pour ne pas tomber dans les nuages, dans les montagnes, dans les lacs, etc. Et ça va être vraiment terrible parce que vous allez vous accrocher comme un perdu, vous n'allez absolument pas profiter du paysage, vous allez, à chaque fois que le dragon aura envie de se gratter ou aura envie de changer de direction, il va battre de la queue et ça va être juste infernal. Donc effectivement, ce sont nos conditions de vie quand nous sommes dans notre queue du dragon qui sont, je vous le rappelle, ce que nous croyons être notre zone de confort et qui est en réalité uniquement notre zone de peur, c'est-à-dire que ce sont des fausses habitudes que nous plaquons sur l'existence parce que nous croyons que nous allons pouvoir nous rassurer en ayant ce mode de fonctionnement-là, alors que ça aboutit exactement à un effet néfaste qui nous fait tout rater. Si au contraire, vous prenez le temps de vous installer près des oreilles et des cornes du dragon, que vous tenez ces petites oreilles toutes douces et que vous, éventuellement, s'il y a un petit orage, vous pouvez vous accrocher aux cornes, vous êtes sur la tête du dragon, eh bien le voyage semble ennuyeux, mais en même temps, parce que il ne bouge pas, il ne se passe rien, vous êtes juste assis sur un dragon que vous ne contrôlez pas particulièrement, mais en même temps, vous pouvez voir un petit peu ce qui va se passer par la suite. Et le voyage, s'il vous semble stable, ne va pas vous sentir mentalement fou. Vous n'allez pas avoir l'impression d'être transporté par quelque chose d'incroyable. Vous n'allez pas avoir l'impression qu'il vous arrive des aventures incroyables. Mais en revanche, vous allez être dans une position, on va dire, de stabilité et d'accroissement parce que vous allez pouvoir réfléchir à autre chose, faire des plans, édifier votre vie. Eh bien, cette tête du dragon signifie que nous devons en fait nous débarrasser du mental, c'est-à-dire de nos fantasmes, de nos espoirs, de nos rêves, de nos attentes d'un chevalier ou d'une chevalière, si on peut dire que ça comme ça, ou d'une princesse qui viennent nous sauver dans nos vies. Personne ne vous sauvera, c'est ce que dit la tête du dragon. Il n'y aura aucun miracle. Là encore, mais par contre, si vous faites des efforts, si vous construisez une vie cohérente et convergente par rapport à vos qualités profondes, eh bien, tout sera en accroissement constant. Et cet accroissement constant fera qu'à la fin de vos journées, tout se sera bien passé. Si on vous demande comment s'est passée cette réunion, comment s'est passé cet entretien, comment s'est passée ta journée, bien, vous n'aurez rien de plus à dire. Alors que si vous êtes dans votre queue du dragon, vous aurez des milliards d'événements absolument hallucinants à raconter dans lesquels vous aurez vécu des époques complètement hallucinantes et des événements qui s'entrechoquent les uns les autres et en fait rien ne se sera passé, vous aurez perdu énormément de temps et d'énergie. Quand vous arrivez chez vous, si vous êtes en nœud nord, vous êtes reposé, vous êtes disponible pour faire autre chose, vous avez du temps. Si vous êtes en nœud sud, le temps, vous le perdez en permanence et vous n'en avez jamais assez. Et nous allons voir au fur et à mesure, on va dire, de nos vidéos sur l'axe du dragon, que cet axe donc définit notre manière de voyager dans l'existence, notre manière d'accepter de prendre la vie. Soit vous avez envie de créer, on va dire, des aventures sur les choses, puisque en gros vous allez avoir envie de vous désespérer et de mourir, ou bien de vous exalter follement à propos de tous les événements, soit vous trouvez la solution d'arranger les événements de manière à ce que ceux-ci vous deviennent plus profitables. Vous sortez en fait de l'effervescence mentale, vous sortez, comme on dit, du petit hamster des pensées pour rentrer dans le réel. Mais ce réel ne comporte ni espoir ni fantasme, ce réel ne comporte aucune frénésie, aucune imagination, ce réel comporte la vie et la vérité. Mais en voulons-nous ?